Adam, lui n'a pas eu cette possibilité de se repentir. On a pris la position d'Adam. Alléluia. Et on a parlé. Adam a mangé ne serait qu'un fruit. Et il est mort. Bien aimé, mais on a cité plusieurs fruits. Et on a cité. Si on va citer là, on va encore citer justement la masturbation. Alléluia. La masturbation, les avortements, les pilules de lendemain, les préservatifs, toutes ces choses là, ce sont les pilules, ce sont les fruits. Alléluia. Le vol, le mensonge, la colère, la bagarre, l'escroquerie. Tu promets et tu ne respectes pas tes engagements. Toutes ces choses, ce sont des fruits. Mais il y avait une situation qui s'est passée du temps de Moïse, où les enfants d'Israël avaient péché comme toi et moi aujourd'hui. Et reconnaissaient, avaient péché. Et Dieu a dit, comme ils avaient péché, je vais vous dire, toutes les personnes que vous avez connues, qui ont commis toutes ces choses qu'on a citées, et qui sont morts, ils sont en enfer. Parce que eux, ils ont été mordus par le péché, par le serpent. Et ils n'ont pas trouvé de remède. Et le serpent, le venin, là, les a envoyés tout droit en enfer. Alléluia. Mais toi, qui as été mordu par le serpent, tu as été mordu par le péché, Dieu aujourd'hui te donne la possibilité de regarder à quelqu'un qui va t'accorder la guérison et la délivrance. Alléluia. Comme du temps de Moïse. Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Jean chapitre 3, le verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. alors quand les enfants d'Israël avaient péché, Dieu a dit à Moïse, pour faire un serpent d'airain, il faut le placer là. Le serpent d'airain, c'est le type de Christ. C'est l'image de Christ que Dieu a créé, a mis là. C'est-à-dire qu'il annonçait déjà comment est-ce que l'homme pouvait être sauvé. Alléluia, et guéri. Alors, quiconque aujourd'hui a été mordu par le péché, c'est-à-dire qu'il est tombé dans le péché, la seule manière pour avoir la guérison et le pardon du péché, c'est qu'il doit regarder à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, continue. Au verset 15. Oui. Afin que quiconque croit en lui Alors, fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. ait la vie éternelle et ne périsse point. Alléluia. Bien-aimé, toutes ces choses que nous avons citées, est-ce que tu te reconnais dedans? Est-ce que tu te reconnais dedans? Si tu te reconnais dedans, lève la main. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, que celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Qui croit que le Seigneur Jésus est là ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas avoir les yeux fermés. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire éternel Dieu. Éternel Dieu. Bien aimé, ça, on entend trop vos voix. C'est eux, on doit entendre leur voix parce qu'ils ne prient pas. Alléluia. Tu vas dire éternel Dieu. Éternel Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais que qui est derrière toi? Est-ce que tu sais qui est derrière toi? Celui qui te poursuit actuellement et qui ne veut pas que tu rentres au ciel. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'empêcher de rentrer au ciel. Donc, il va mettre tous les moyens à sa disposition pour t'empêcher d'entrer au ciel. Et que tu le saches ou pas, lui, il travaille dans le but de t'empêcher d'aller au ciel. Et le Seigneur aujourd'hui te dit que comme le diable veut t'empêcher d'aller au ciel, il faut que tu cries à Dieu comme Bartimée a crié à Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alléluia. Parce que si quelqu'un est là et dit éternel Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a besoin des personnes qui sont réellement, qui ont pris conscience et qui voient que non, réellement ils ont déconné. Ils ont très mal agi. Ils ont mangé le fruit que Dieu avait défendu.
et qu'ils rentrent en eux-mêmes, et qu'ils trouvent que non, s'ils meurent dans ces choses-là, ils vont se retrouver en enfer. Donc il faut qu'ils trouvent, ils crient à l'Éternel. Comme le Seigneur a dit à Moïse, tu vois le serpent derrière, place-le. Quiconque va regarder le serpent derrière sera guéri. Quiconque aussi aujourd'hui, dans notre temps, qui va crier à Jésus-Christ de tout son cœur, va aussi obtenir la guérison et la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu dois crier à Jésus, tu ne dois pas crier à Jésus comme si tu appelais ton ami. Si tu cries à Jésus, tu dois crier à Jésus comme quelqu'un qui est en détresse. Quelqu'un qui est face, qui a un problème sérieux, qui est entre la vie et la mort, et qui a besoin d'un secours véritable. Et regardez, vous êtes un peu coincé là-bas, là. Il y a de la place ici, poussez un peu, venez. Quittez, homme de Dieu, voilà, déplacez-vous un peu. Regarde mon ami, vous devez venir ici. Il y a place. Il y a un peu de place ici. Voilà. Il y a un peu de place ici, mettez-vous ici, voilà. Poussez un peu. Maman, il faut te déplacer un peu, viens. Toi, tu fais quoi au milieu là? Voilà, poussez un peu, il faut qu'il y ait espace. Alléluia. Là, que le Seigneur te bénisse. Toi, il faut quitter derrière, il faut te préparer. Quand il y a prié là, tu as prié pour les gens. Et regarde, quittez là-bas aussi, vous êtes trop entassés là-bas, viens. Toi, servant de Dieu, viens. Voilà. Viens. Vous êtes trop coincés. Ma vie, lève-toi. Voilà, mets-toi ici. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon. Allez, c'était trop coincé. Papa, chose. Il faut quitter au milieu. Il faut aller t'arrêter là-bas. Papa Jacques, il faut aller te mettre là-bas. Va te mettre là-bas. Va t'asseoir là-bas. Voilà. Là, on va avoir un peu d'espace. On est trop coincé. Bien-aimé, si voleur te poursuit, comment tu vas courir? Est-ce que tu vas courir doucement? Même si tu as mal au pied. Même si tu as plaie dans ta bouche, comment tu vas crier? Tu vas crier fort, non? Hein? Mais laisse-moi te dire, le voleur, c'est le diable. Ce qu'il veut là, c'est de te nuire. Il veut détruire ton âme. Il veut t'empêcher d'entrer au ciel. Alléluia. Amen. Donc tu vas parler. Tu vas te tenir debout maintenant. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On a juste déplacé pour qu'il y ait de l'espace pour que tu puisses te mettre à l'aise pour prier. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Tu vas mettre tes mains aussi de recevoir. Tu vas dire, éternel Dieu. Éternel Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai honte. J'ai honte d'élever ma face vers toi. d'élever ma face vers toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de prononcer ton nom. de prononcer ton nom. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit que si on me mettait à la place d'Adam, Je me mets à la place d'Adam. je n'allais pas faire comme Adam. Je n'allais pas comme Adam. Mais je me rends compte. Mais je me rends compte Que je suis pire qu'Adam. mais je suis plus qu'Adam. Parce que j'ai dépassé Adam. Parce que j'ai dépassé Adam. Et j'ai fait des choses abominables. J'ai fait des choses abominables. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Et réponds-moi. Et réponds-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais te parler. Je vais te parler. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Aux paroles de ma bouche. Aux paroles de ma bouche. Écoute-moi. Écoute-moi. Et réponds-moi. Et réponds-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi grâce aujourd'hui. Fais-moi grâce aujourd'hui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare Que comme Moïse. que comme Moïse Éleva le serpent dans le désert. et le serpent dans le désert, Pas de même. ils font de même Que le Fils de l'homme. que le Fils de l'homme Soit élevé. soit élevé, Afin que quiconque croit en lui. afin que quiconque en Ne lui périsse point. ne périsse point, Mais qu'il ait la vie mais éternelle. qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je suis venu devant toi ce je matin suis venu devant toi ce matin pour crier à toi. pour crier à toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Écoute ma prière. écoute ma prière Et réponds-moi. et réponds-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ne me laisse pas ne retourner. me laisse pas retourner
Le venin du péché. Ne fait que me ronger. Ne fait que me ronger. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Réponds-moi. Réponds-moi. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre une position d'humilité. Tu as dit que le venin du péché ne fait que te ronger. Et celui-là qui a l'antidote pour retirer ce venin-là, c'est Jésus. Et il est capable de retirer le venin. Et on a cité plusieurs choses que tu as fait. Donc tu vas élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, voilà ce que j'ai fait. Je me suis masturbé. Seigneur, j'ai volé. Bien-aimé, pleure de Seigneur, ton je me péché. suis mis en colère. Seigneur, j'ai Lève la voix et convoité. commence à parler au Seigneur Seigneur, Jésus-Christ. j'ai eu des rapports sexuels hors mariage. Bien-aimé, parle au Seigneur avec un sincère. Seigneur, je suis devant toi pour Parle confesser au mes Seigneur péchés. avec un sincère. Je ne savais pas que le parfum était un péché. Pleure sur ta Donc cause. aujourd'hui, Seigneur, je me rends compte Et que lève le la voix et parfum commence à parler au Seigneur Jésus-Christ était avec un un sincère. péché. Seigneur, je me suis masturbé. Ne te remets pas du Seigneur, bout des lèvres. j'ai commis l'impudicité. Seigneur, j'ai eu des Lève rapports la sexuels voix, hors cet mariage. Seigneur, Et implore je sa me grâce. suis dénudé. Implore sa J'ai compassion. exposé mon corps. Implore sa miséricorde. Seigneur, j'ai exposé ma Et lève la voix et commence à te repentir. Seigneur Jésus, moi en tant que femme, Confesse ton j'ai péché. porté des vêtements sexy. Confesse tes iniquités. Tu as attiré les regards des Et hommes lève du la voix monde. ce matin. Seigneur, je te Et demande implore pas. sa compassion. Seigneur, pitié de moi. Implore sa miséricorde. Seigneur, j'ai menti. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai Le volé. Seigneur veut t'entendre te parler. Seigneur, je me suis mis en Il veut t'entendre colère. parler ce matin. Seigneur, je me suis masturbé. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Seigneur, pardonne-moi. Ouvre la bouche. Bien-aimé, parle Ne maintenant. murmure pas ce matin. Parle maintenant. Ne murmure pas ce matin. Bien-aimé, lève la voix. Avec un sincère. Dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 13, Confesse avec un sincère. reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été fidèle à l'Éternel ton Dieu et que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Si tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Bien-aimé, Parle au lève la Seigneur, voix. parle au Seigneur, parle Bien-aimé, au lève Seigneur. la voix. C'est une occasion Parle pour au toi. Seigneur, parle au Seigneur, parle au Bien-aimé, Seigneur. demande pardon au Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui ont le cœur chargé. Bien-aimé, demande Le pardon au Seigneur Seigneur. aime ceux qui sont sincères. Bien-aimé, demande pardon au Est-ce que ce Seigneur. matin que c'est sincère? Mais quand même, bien-aimé, demande pardon. Que c'est sincère, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Et demande au Seigneur de te pardonner. Bien-aimé, lève la voix. Et demande au Seigneur. Est-ce que tu es d'avoir sincère, mon quitté bien-aimé, ton ce Jésus. matin? Demande pardon. Est-ce que tu es Demande sincère ce pardon. matin? Bien-aimé, demande pardon. Crie à l'Éternel. Car c'est lui qui a même de te sauver. Car c'est lui qui a même de te pardonner. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, lève la voix. Ne t'étais pas. Parle au Seigneur Jésus. Crie à lui. Crie à lui. Crie à lui. Crie à lui, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Et demande-lui pardon. Et demande-lui pardon. Et demande-lui pardon. Fois, j'ai appelé la Demande-lui parole. pardon, bien-aimé. Bien-aimé, demande-lui pardon. J'ai allumé ton Crie corps à à la plein côté. condition. Crie à plein côté. Et ça Et répond ce demande-lui matin. pardon. Et demande-lui Dans sa grâce. pardon. Et demande-lui pardon. Plusieurs fois, j'ai tombé dans la Afin pornographie. qu'il ait compassion de toi. Plusieurs fois, j'ai tombé dans la masturbation. Seigneur, pardonne-moi. Plusieurs fois, j'ai tombé dans la colère. Seigneur, Dans la pardonne-moi. jalousie. Seigneur, Dans le manque pardonne-moi. de pardon. Seigneur, pardonne-moi. C'est pourquoi ce matin, Demande au Seigneur de te implore sa pardonner. grâce. Implore sa Implore sa miséricorde. grâce ce matin. Implore sa miséricorde. Le Seigneur veut t'entendre. Bien-aimé, c'est un moment pour dormir. Est-ce que tu es C'est sincère, un ma moment soeur? pour que tu prêtes devant le Seigneur. Toi, est-ce que tu es C'est sincère? un moment pour que tu prêtes devant lui. Est-ce que ton cœur est brisé? C'est un moment pour que tu aies Est-ce que ton cœur est chargé? Bien-aimé, c'est un moment pour que tu sois sincère. Bien-aimé, demande-lui pardon. Bien-aimé, demande-lui Est-ce pardon. que tu es chargé? Supplie-le. Décharge sur lui. Supplie-le. Décharge sur lui ton fardeau. Décharge sur lui ton fardeau. Et réponds-toi sincèrement. Matthieu chapitre 11, le verset 28, je déclare ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, on se joue. Décharge ton fardeau. Que ça ne répond pas de Décharge ton ton fardeau. Réponds-toi Que ça ne répond sincèrement. pas du pouvoir de ton cœur. Et réponds-toi sincèrement. Ne parle pas du bout des Réponds-toi lèvres. sincèrement. Ne parle pas du bout des lèvres. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Mais parle. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Que ton cœur Bien-aimé, chemine crie dans à sa l'Éternel. Bien-aimé, crie à présence. Ton l'Éternel. cœur chemine dans sa présence. Parle au Seigneur Jésus ce matin. La parole déclare que il y en a plus d'hommes auprès du Seigneur Jésus. Mais Bartimée a crié plus fort. Ton péché. Mais Bartimée a crié plus fort. Il a l'heure, si t'as dit Afin de pécher. que le Seigneur puisse t'entendre. C'est pourquoi ce Et qu'il matin. puisse te guérir. Bien-aimé, crie. Ouvre ta bouche. Crie. Parce qu'en ce moment, tu es dans le même état que Bartimée. Parce qu'en ce moment, tu recherches ta guérison. Tu recherches ta délivrance. Tu veux la C'est une délivrance. occasion pour toi. C'est lui qui Il y a accorde quand la même pour crier délivrance. à l'Éternel.
Bien-aimé, lève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Afin qu'il puisse te tendre. Crie au Seigneur. Afin qu'il puisse te tendre. La liberté. Jésus qui accorde la liberté, c'est pourquoi ce matin parle au Seigneur. Tu veux la délivrance, parle au Seigneur. La délivrance n'est pas les hommes. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. C'est pourquoi ce matin parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Crie à lui ce matin. Dis-lui qu'il ait pitié de ton âme. Dis-lui d'avoir pitié de ta vie. Dis-lui qu'il ait pitié de ton âme ce matin. Bien-aimé, crie à lui. Élève la voix. Bien-aimé, crie à lui. Bien-aimé, crie à lui. Crie à lui, non pas tomber la fête. Fais le temps qui est sincère. Fais le temps qui est sincère. Plusieurs fois ton cœur était endurci. Plusieurs fois quand il t'appelait, bien-aimé, tu as réalisé à son appel. Tu as réalisé plusieurs fois à son appel. C'est pourquoi bien-aimé, demande-lui de pardonner ce matin. Ton cœur a été incrédule. Plusieurs fois il t'a réprimé. Demande-lui pardon. Plusieurs fois il t'a dit la main. Mais tu t'es éloigné de lui. Demande-lui pardon. C'est pourquoi ce matin, confesse ton péché. Demande-lui pardon. Confesse ton péché. Demande-lui pardon. Ne murmure pas. Parle à Jésus. C'est pourquoi ce matin, Demande-lui pardon. Pour la méchanceté. péché. Demande-lui pardon. Ouvre ta bouche. Pour le vol. Demande-lui pardon. Pour la calomnie. Tu pleures, pleure. Demande-lui pardon. Pour les publicités. Pleure, pleure. Demande-lui pardon. Pour la fornication. Demande-lui pardon. Pour les demande-lui pardon. Pour la masturbation. Demande-lui pardon. Pour toutes ces choses que tu as fait qui n'étaient pas à sa gloire. Plusieurs fois, Demande-lui pardon. avancer dans la dépigmentation. Demande-lui pardon. Dans la dépigmentation. Tu as vu plaisir dans les produits cosmétiques. Demande-lui Regarde, pardon. tu es allé de gare en gare. Plaide Tu es dans mon homme. auprès de lui. C'est Plaide auprès de lui. Avoue que Plaide je auprès de lui. confesse ton péché. Plaide auprès de lui. Confesse ton péché. Plaide auprès de lui. Aie compassion de toi Plaide ce matin. auprès de lui. Je lève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Et pleure sur ton Et sang. demande-lui pardon. Et pleure sur ton sang. Élève la voix. Pleure sur ton Et péché. demande-lui pardon. Pleure sur ton péché. Bien-aimé, Bâtiment a crié à Jésus. Il a crié plus fort. Bâtiment a crié toutes ses forces. Il a crié plus fort. Crie de ta vie. Il a crié plus fort. Aide-moi. Il a crié plus fort. De ta vie. Il a crié plus fort. Bien-aimé, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Combien de fois tes maris de nuit ont eu à te violer dans le songe? Combien de fois tu t'es plusieurs fois vu manger en songe? Combien de fois tu t'es plusieurs fois vu poursuivi par les chiens? Pas un peu. Bien-aimé, demande pardon. Est-ce que ce matin tu es fatigué? Bien-aimé, demande pardon. Est-ce que ce matin tu es fatigué? Bien-aimé, demande pardon. Pourquoi ce matin implore ta grâce? Bien-aimé, demande pardon. Pourquoi ce matin implore ta grâce? Implore ta grâce. Bien-aimé, crie au Seigneur Implore Jésus-Christ. sa miséricorde. Crie au Seigneur Implore Jésus-Christ. sa miséricorde. Aie pitié de toi. Implore sa miséricorde. Aie pitié de toi ce matin. Implore sa miséricorde. Il est compatissant de Implore toi. sa miséricorde. Il veut un cœur qui est Implore sa miséricorde. Il veut un cœur sincère. Implore sa miséricorde. Il veut un cœur qui est Implore sa miséricorde. Il veut un cœur. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Bien-aimé, lève la voix. Élève la voix et implore sa miséricorde. Afin qu'il ait pitié de toi. Afin qu'il ait compassion de ton être. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, parle au Seigneur. Tu ne parles pas à ton voisin. Tu ne parles pas à ta voisine. Mais tu cries au Seigneur. Car ton voisin ne peut te délivrer. Car ton voisin ne peut te secourir. Mais celui qui peut faire cela, celui qui a la capacité de faire cela, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Et crie à lui. Bien-aimé, lève la voix. Et crie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, lève la voix. Et crie au Seigneur Jésus. Implore ta grâce. Plusieurs fois tu as été soumise à ton mari. Plusieurs fois tu as été rebelle à ton mari. Plusieurs fois tu as méprisé ta femme. Plusieurs fois tu as traité le monde de rien. C'est pourquoi ce matin, mon bien-aimé, je t'en supplie. Implore ta grâce. Réponds-toi sincèrement. Confesse ton péché devant le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui que tu es couple. Dis-lui que tu es hypocrite. Dis-lui que tu as du mal à l'aimer. Bien-aimé, dis-lui que tu as honte d'annoncer l'évangile. Dis-lui que plusieurs fois, tu as refusé à son appel. C'est pourquoi ce matin, implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Plusieurs fois, tu as eu à boire des pilules. Tu as eu à consommer, tu as eu à placer des implants. Bien-aimé, tu as eu à te dépigmenter la peau. Tu as eu à te maquiller avec tes make-up, tes fards. Bien-aimé, plusieurs fois, tu as gardé la colère contre ta soeur. Tu as gardé la haine contre ton prochain. C'est pourquoi ce matin, réponds-toi sincèrement. C'est pourquoi ce matin, pleure sur ton sort, qu'il laisse pitié de toi. Et qu'il réduit de toi le cœur de pierre. Bien-aimé,
Réponds-toi sincèrement. Implore ta grâce. Bien-aimé, parle au Seigneur. Implore ta grâce. Bien-aimé, parle au Tu as Seigneur. haï ton prochain. Parle au Tu Seigneur. as haï ta soeur. Parle au Tu as Seigneur. manqué d'amour. Parle au Seigneur. Oui, tu as manqué Parle d'amour. au Seigneur. Plusieurs fois, le Seigneur t'a parlé. Parle au Il a dit, Seigneur. mon fils, ma fille. Parle au Écoute ma Seigneur. parole. Mais ton corps a été endurci. Parle au Seigneur, Ton bien-aimé. corps a été endurci. Parle au Seigneur, Je t'ai bien-aimé. laissé gagner par la honte. Parle au Seigneur, bien-aimé. Je t'ai laissé gagner par Parle la au peur. Seigneur. Je t'ai laissé gagner par le découragement. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, implore ta grâce. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Dis au Seigneur de te Implore pardonner. sa miséricorde. Qu'il n'est qu'un pardon de toi. Implore sa grâce. Vous êtes nombreux d'avortements que Implore j'ai sa fait. miséricorde. Implore sa grâce. Vous êtes nombreux d'avortements que j'ai rien fait. Implore sa grâce. Plusieurs fois, tu as pris des comprimés. Implore sa miséricorde. Aujourd'hui, tu n'as rien Implore sa miséricorde. Implore ta grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Bien-aimé, lève la voix. Implore sa miséricorde. Est-ce que tu pries, ma soeur? Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu pleures sur ton frère? Est-ce que tu pries, mon frère? Est-ce que tu parles au Seigneur Jésus-Christ? Es-tu fatigué, bien-aimé? Bien-aimé, ne te laisse pas gagner par la fatigue. Ne te laisse pas gagner par la faim. Ne te laisse pas gagner par ce monde de jeunes. Mais bien-aimé, sois brisé ce matin. Sois sincère ce matin. Crie à Il l'éternel. veut un cœur qui est chargé. Crie à l'éternel. Il veut un cœur qui est fatigué du péché. Il veut Il veut un cœur qui se répand Il veut sincèrement. que sincère. C'est pourquoi ce matin, Libère-toi. réponds-toi. Libère-toi. C'est pourquoi ce matin, Libère-toi. ouvre ta bouche. Libère-toi. Parle au Seigneur. Libère-toi. Ouvre ta bouche. Libère-toi. Et parle au Seigneur. Libère-toi. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué, mon bien-aimé. Ne sois pas fatigué ce matin. Depuis ton jeune âge jusqu'aujourd'hui. Depuis ta jeune âge jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, tu as vécu dans le péché. Comment je vais te rappeler des nombreux péchés que tu as commis. Des péchés passés que tu as oubliés même. Dieu Seigneur te rappeler. Dieu Seigneur te rappeler. Afin que tu puisses la confesser. Afin que tu puisses les avouer. Afin que tu puisses les te laisser. Implore sa grâce ce matin. Bien-aimé, tu es là pour le Seigneur aujourd'hui. Et c'est lui qui délivre. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui va te libérer. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, reste concentré. Reste disposé. Et tu vas te rappeler dans tes moments difficiles, quand il n'y avait personne autour de toi. Parfois, quand on crie à l'Éternel et qu'on fait des bruits, on n'arrive pas à contempler les merveilles de Jésus dans notre vie. Tu vas élever les mains vers Jésus. Tiens-toi debout. Sois fortifié. Tiens-toi debout. Tu vas fermer les yeux. Et le même cantique qui jouait tout à l'heure, ce cantique va jouer encore. Bien-aimé, je vais te rappeler quelque chose. Ferme les yeux, dispose-toi. Souviens-toi du moment où c'était difficile, où il n'y avait personne pour t'aider, où tu étais dans des moments compliqués, mais il y avait une seule personne qui t'aime, qui t'aimait et qui t'aimera toujours. Il était là pendant les situations difficiles. C'était compliqué, il n'y avait pas de solution. C'était Jésus seul qui était là. Ce même Dieu qui était au temps de l'Antiquité, au temps de l'Ancienne Alliance, c'est ce même Dieu qui est présent aujourd'hui. Et tu le sais, c'est lui qui t'a amené ici. En réalité, il t'a dit, viens ici. Parce que les serviteurs vont te montrer la voie du salut. Et quand tu viens vers nous, nous on t'emmène encore à Jésus. Lui, on te montre selon sa parole que pour obtenir la délivrance, il faut la repentance. Et une repentance sincère. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Et toi seul tu sais. Et Dieu le sait. Mais Dieu le sait et il te dit à vous. Donc Dieu le sait et il te dit à vous.
C'est pourquoi, pendant que le cantique est en train de monter, commence à te rappeler des bienfaits de Dieu et commence à demander pardon du fond de ton cœur. Tu vas voir, la repentance va s'opérer seule, sans qu'on ne force. Tu vas voir, le Dieu d'Israël va descendre, puisqu'il est le Dieu de la repentance. Lorsque tu te repens sincèrement, je te dis en vérité, Jésus-Christ, celui qui te livre, il va te libérer. Élève les mains vers Jésus. Élève les mains vers Jésus. Et chantons ce cantique. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Rappelle-toi de ce que tu as fait dans le passé. Oh, toi qui étais livré à la masturbation. Toi qui étais livré au vol. Regarde, tu passais de homme à homme. Et si tu mourrais dans ça, bien-aimé, hey, regarde l'amour de Jésus manifesté pour toi. Regarde l'amour de Jésus manifesté pour toi. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Ils sont morts. Et ils sont en enfer aujourd'hui. Hey, mais toi, l'Éternel t'a gardé. Mais toi, Jésus-Christ t'a gardé. Oui, parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Hey, il t'a préservé des flammes de l'enfer. Oh, bien-aimé, peut-être tu ignores. Mais le péché va te conduire à l'enfer. Le péché que tu cachais allait te conduire à l'enfer. C'est pourquoi pendant que le cantique est en train de monter, oh, rappelle-toi des temps difficiles. Oh, rappelle-toi de l'enfer que le Seigneur t'a épargné. Il t'a épargné du feu. Il t'a épargné du feu. Élève ton cœur vers Jésus. Élève ton cœur vers Jésus. Élève ton cœur Jésus. Et commence même à le bénir. On commence à l'élever. On commence à l'élever. La délivrance va s'opérer seule. Hey, dans la famille il y avait la mort. Hey, mais toi seul l'Éternel t'a gardé. Oh, lorsque la maladie vient dans la famille, toi seul l'Éternel te préserve. Ah, tu allais, il faut savoir. Oh, tu as entendu dans la famille, les gens sont morts. Mais toi, Jésus-Christ t'a gardé. Ces personnes, oh, un seul mal de tête les a conduits dans la mort à cause de leurs péchés. Les gens sont allés à l'hôtel. Le même jour sur le lit de l'hôpital. Oh maman, ils sont morts. Mais toi tu as commis combien d'hommes? Oh, tu as connu combien de femmes bien-aimées? Ah, hey, élevons la voix que ça monte vers l'Éternel des armées. Hey, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la libération. Commence à contempler ces merveilles. Hey, c'est comme ça que tu dois pleurer sur ton péché. Parce que Jésus t'aime. Oh, il t'aime d'un amour éternel. Je te dis la vérité, ma soeur. Jésus-Christ t'aime d'un amour éternel. Regarde, pendant que tu vivais dans ce péché, tu étais en train de blesser le cœur de Jésus. Oh, tu étais en train de le poignarder. Oh, tu étais en train de te décapiter. Tu étais en train de tuer Jésus. Mais tellement il t'aime, il t'a préservé. Malgré cela, il t'a gardé. Quel amour! Quel amour de Jésus manifesté pour son peuple. Un peuple choisi, un peuple élu. Oh, tu n'as rien à donner à Jésus aujourd'hui. Mais élève la voix et commence à contempler ses merveilles. Hey! Oh, je t'en supplie, Le Dieu qui t'a délivré, c'est ce même Dieu qui va te guérir aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui va te libérer oh, des esprits de mort. Mais tu dois élever la voix. Oh! Oh! Dis à Jésus de te prendre aujourd'hui. Oh! Dis à Jésus de te prendre aujourd'hui. Tu veux le servir. Oui! Tu veux le servir. Oh! Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis à Jésus, tu veux le servir. Homme de Dieu. Dis à Jésus, tu veux le servir. Oh! Tout est seul pour te prendre aujourd'hui. Oui, il est là pour te prendre. Il veut te prendre aujourd'hui. Maintenant, dis à Jésus, tu veux le servir. Tu veux l'adorer. Tu veux évangéliser. Mais il n'y a pas de délivrance tant que tu n'as pas encore fait le choix. Oh!
que tu n'as pas encore pris la décision de servir Jésus. Hey, dis à Jésus d'ouvrir ton cœur, que son amour rentre en profondeur. Car tu veux le servir, tu veux le servir. Et le péché t'accable, le péché t'accable, le péché t'accable. Le mal que tu ne peux pas faire, c'est ça que tu fais. Ah! Oh, tu es esclave du péché. Oh, tu es esclave du péché. Oh, tu es lié par les chaînes du péché. Et les Ah! Hey! Le Seigneur me t'attend aujourd'hui. Hey! C'est à Jésus qui te prenne. C'est à Jésus qui veut le servir. Mais voici le péché. Voici le péché qui te fatigue. Parle à Jésus. La personne, la seule personne qui peut t'aider, son nom c'est Jésus. Je te dis la vérité. La seule personne qui peut te guérir, son nom c'est Jésus. Ah, tu dois élever les larmes. Ah, tu dois élever la voix. Ah, maman, parle à Jésus. Oh, tonton, parle à Jésus. Commence à déchirer ton cœur. Commence à déchirer ton cœur. Jésus pour moi. Hey, s'il faut crier, crie. Oh, s'il veut pleurer, pleure. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut pleurer, pleure. Je te dis la vérité. Même moi-même, je cherche Jésus. Oh, chacun se cherche. On a besoin de Jésus. Hey, dis à Jésus de te prendre. Tu veux le servir. Tu veux le servir. Mais c'est difficile à cause du mensonge, à cause de la masturbation, oh la pornographie, oh la colère de fatigue, jour et nuit dans le péché. Parle à Jésus. Dans ma vie, il n'y a que les querelles. Tous les jours tu te bats avec le même péché. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Si le Seigneur te fatigué, accorde ta victoire. Quand est-ce que tu pourras mieux le servir? Il est là aujourd'hui pour toi. Oui, ça c'est le péché qui règne dans ta vie. C'est ce qui t'empêche de servir Dieu. Si on sait de retirer la mort, ou de retirer les choses impures. Oh! Hey! Appelle Jésus! Oh, appelle-le! Appelle le Dieu d'Israël, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison. Appelle-le, appelle-le! Ah, il est là aujourd'hui. Le même Dieu qui a créé les cieux de la terre, il est présent aujourd'hui. Et la délivrance a commencé. Et la délivrance a commencé. Quand tu appelles Jésus, de tout ton cœur, il descend, il fait le travail. Appelle Jésus, appelle Jésus. Appelle Jésus, il va rentrer dans ton cœur aujourd'hui. Oh, appelle-le du fond de ton cœur. Hey. Oh, Jésus, serviteur de Dieu. Jésus-Christ t'appelle, mais le péché te fatigue. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Jésus, servant de Dieu. Le péché te fatigue. Appelle Jésus. Appelle Jésus. La seule personne, son nom c'est Jésus. Oh, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Hey! Si Jésus t'a pas pris, c'est pas
fatigué, élève ta voix. Oh, pleure, 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 pleure. Oh, pleure. Oh, sois sans qu'elle pleure. Pleure, pleure. La situation est compliquée. Il le sait, mais crie à lui. Crie à lui. Crie à lui. S'il faut pleurer, pleure. Oh, s'il faut pleurer, pleure. S'il faut crier, crie. Aujourd'hui, il est là. Pendant que tu cries à lui, tu vas combattre. Pendant que tu cries à lui, tu vas combattre. Oh, pleure. Oh, ton cœur. Dessus 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 ton cœur. Tu es fatigué. Tu es fatigué de ce monde. Tu peux aller au ciel. Oh. La colère, tous les jours la colère, tous les jours la haine, tous les jours la rancune, tous les jours le péché, la masturbation, la pornographie, tu peux te côté, mais tu n'arrives pas. Oh, tu sois avec les hommes mariés, tu sois avec les femmes mariées, tous les jours dans le péché, la cigarette, on a droit de fatigue. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, oh, mets ton cœur, vis ton cœur, vis ton cœur. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Ah, oh, Jésus, qui te prête, ton cœur est fait. Tu vas faire silence. Tu vas élever les mains vers Jésus. Sois fortifié. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux te servir. Mais tous les jours, quand je vais marcher dans la vie, quand je vais marcher dans l'obéissance, selon ta parole, je n'arrive pas. Le mal que je ne dois pas faire, je le fais. Tous les jours. Le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. Et rentre maintenant. Rentre dans mon cœur. Et guéris-moi. Et transforme-moi. Jésus, je t'appelle. 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 Jésus, viens dans mon cœur. Élève les mains maintenant vers l'Éternel. Comme tu l'as appelé, il va rentrer dans ton cœur. Tu l'as appelé, il va maintenant rentrer dans ton cœur. Comme tu l'as appelé, il va rentrer dans ton cœur. Regarde, toi qui avais la paix, toi qui n'avais pas de paix, toi qui étais inquiète jour et nuit,
Regarde, le Seigneur va commencer à retirer la Au solution. nom de Jésus. Il va commencer à retirer la solution. Au nom de Jésus. Regarde, tu vas sortir par les pleurs maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas sortir par les cris maintenant. Maintenant, Il va retirer la colère. 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 Le péché qui te fatigue. Regarde, le Seigneur le retire. Il le retire maintenant. Regarde, il le retire maintenant. Il le retire Et comme maintenant. tu l'as appelé. Et comme tu l'as appelé. Maintenant, lui, il descend. Lui, il descend. Il descend. Et il fait le travail. Il descend maintenant. descend maintenant. Et il fait le travail. Il descend maintenant. Il descend Et il fait le travail. Hébreux 12, verset 29 nous dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Comme tu l'as appelé. Regarde comme un feu, il commence à descendre. Il descend Il brûle maintenant. Son feu descend. Il brûle maintenant. Son feu Il descend. brûle maintenant. Son feu descend. Il 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 brûle maintenant. Il brûle maintenant. Il brûle maintenant. Il brûle maintenant. À ton âme. À ton âme. À ton corps. À ton âme. À ton corps. Comme tu l'as appelé. 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 Il descend. Il descend avec puissance. Regarde, il descend avec feu. Regarde, il descend avec force. Et comme tu l'as appelé, regarde, il descend maintenant pour te libérer. Il descend maintenant pour te délivrer. Il descend maintenant comme un feu. Il descend maintenant comme un feu pour te libérer. Il descend. 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 Il descend comme un feu. Regarde, il commence à brûler. Il commence à brûler. Depuis ton cœur, la colère qui t'anime, l'animosité, il commence à brûler. La semence de mort, ça commence à faire feu. Ça brûle, 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 ça brûle. Regarde l'esprit de guerre, l'esprit guéri qui te fatigue. Maintenant même. Regarde, l'esprit guéri qui te fatiguait et qui t'emmenait dans la colère tous les jours. Maintenant. Nous comptons jusqu'à toi. À l'instant même. Et quand nous appelons Jésus, Au nom de Jésus. il le fait sortir. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, Jésus, 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 Maintenant, élève les mains vers Jésus. Tous les soldats, prenez position maintenant. Lève les mains vers Jésus. Maintenant. Regarde, il descend maintenant. Regarde, il descend maintenant. Comme un feu. Regarde, il descend maintenant. Comme un feu. Il descend maintenant. Un feu. Avec son épée. Un feu. Il descend maintenant. 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 Un feu. Il descend Un maintenant. feu. Il descend Un maintenant. feu. Il descend maintenant. Feu. Il y a le ciel commence à tomber maintenant. Au nom de Jésus. Le ciel commence à tomber Au maintenant. nom de Jésus. Le ciel se brise. Se brise. 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 Le ciel se brise. Le ciel Se brise. malédiction. Se brise. 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 Brise. Se brise. Brise. Se brise. Brise. Se brise. Au nom de Jésus. Se brise. Brise. 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 Brise les chaînes, les chaînes de mort, les prisons, les chaînes de mort, les prisons, les chaînes de mort, les chaînes de mort, 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 tes os, la mort, la mort, la mort, la mort, la sorcellerie, maintenant, 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 nom de Jésus. Regarde le Seigneur déchire maintenant. Tout le fait comment de voir.
sont déchirés. Les œuvres du monde de la sorcellerie, du monde des morts, nous commandons au nom de Jésus. Les cercueils sont frappés, les hôtels sont frappés, les hôtels sont frappés, les hôtels sont frappés, les hôtels de famille, les hôtels de famille, les hôtels de famille, les hôtels de famille, les hôtels de famille sont brisés, à l'instant même, les hôtels de famille commencent à tomber au nom de Jésus. Ils brisent l'alliance des choses, ils brisent l'alliance de mort, l'alliance de mort, l'alliance de mort, l'alliance de ton père, l'alliance de ta mère, l'alliance de ton père, l'alliance de ta mère, sont brisés, 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 au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Déchire ton vêtement. 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 Mets-le. Déchirez. 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 Feu. 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 Nous vous consumons avec le sang de Dieu. Nous vous consumons avec le feu de Dieu. Nous brûlons vos alliances. Brûlez vos alliances. Brûlez vos hôtels. 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 Non, c'est Jésus. Vos hôtels. Vos hôtels. Hôtel de famille. Hôtel de famille de ton père. Hôtel de famille de ta mère. Hôtel de famille de ton père. Hôtel de famille de ta mère. Hôtel de ton père, de ta aïeux, ses aïeux, son grand-père, sa grand-mère, son grand-père, sa grand-mère. Maintenant, 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 nom de Jésus. Nous brisons tout fondement quantique, tout fondement de la famille, fondement de la sorcellerie, fondement du monde des eaux, fondement de la forêt, fondement du monde de l'air. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Les alliances ne sont pas, les alliances, malédiction, ancestrale, malédiction, héréditaire, débauche, maintenant même, malédiction, héréditaire, le voyeurisme, le banditisme, la position, la débauche, ces choses sont déchirées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées,
brisés, ils sont brisés, ils sont brisés, ils sont brisés, ils sont brisés. Nom de Jésus. Mets ta main sur ton Et tu vas répéter après moi. Mets ta main sur ton bout. Et tu vas répéter après moi. Mais toutes les malédictions. Toutes les malédictions qui étaient prononcées sur tes parents. Toutes les malédictions qui étaient prononcées depuis ta jeunesse. Depuis ton enfance. Là où ton père, là où ta mère a prononcé des paroles de malédiction. Là où ta grand-mère, ou là où ton grand-père a prononcé des paroles de malédiction. Il est dans l'instant même. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Je dis Seigneur Jésus, 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 je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, regarde-moi, 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 la tête jusqu'au pied, la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, je suis maudit, je suis maudit par mes ancêtres, par mes ancêtres, par les démons, par les démons, de famille, les démons de famille, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, depuis ma naissance, depuis ma naissance, depuis ma naissance, depuis ma naissance, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la femme forte la femme forte a prononcé a prononcé des malédictions des malédictions sur mon âme, sur mon âme, sur mon cordon ombilical. sur mon cordon ombilical. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction, malédiction de sang, malédiction de sang, malédiction de sang, malédiction de sang, qui me lie à ma mère, qui me lie à ma mère, malédiction de sang, malédiction de sang, qui me lie à ma mère, qui me lie à ma mère, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de que Jésus, la malédiction malédiction soit révoquée, soit révoquée, que la malédiction que la malédiction soit révoquée, soit révoquée, que la malédiction que la malédiction soit révoquée, 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 malédiction, malédiction qui a été prononcée, qui a été prononcée, malédiction, malédiction qui a été prononcée, qui a été prononcée sur ma vie, sur ma vie, par ma mère, par ma mère, par mes ancêtres, par mes ancêtres, par ma famille, par ma famille, malédiction de lien, malédiction de lien, de ma famille, de la famille, toute malédiction, toute malédiction qui me lie à ma mère, qui me lie à ma mère, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, révoque la malédiction, 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 là où ma mère là où ma mère m'avait maudit, m'avait maudit, là où mon père là où mon père m'avait maudit, m'avait maudit, là où ma grand-mère là où ma grand-mère m'avait maudit, m'avait maudit, là où mes ancêtres là où mes ancêtres m'avaient maudit, m'avaient maudit, je déclare je déclare toute malédiction toute malédiction générationnelle, générationnelle, toute malédiction toute malédiction générationnelle, générationnelle, je déclare je déclare que la malédiction que la malédiction soit révotée, soit révoquée, soit révotée, soit révoquée, soit révotée, soit révoquée. je le déclare avec conviction. Je ne prie avec autorité. Quand tu déclares, déclare avec conviction, Avec vie. avec vie, avec concentration. Toute malédiction Toute malédiction qui a été prononcée qui a été prononcée par mes ancêtres, je déclare que la malédiction qui a été prononcée sur ma vie soit révotée, soit révotée, soit révotée. La malédiction, la malédiction, la malédiction, la stérilité De la stérilité. soit révotée. Soit révoquée. La malédiction La malédiction. du rejet, Du rejet. du rejet, Du rejet. soit révotée. Soit révoquée. La malédiction La de malédiction. la pauvreté, De la pauvreté. soit révotée. Soit révoquée. La malédiction La malédiction. du célibat, Du célibat. soit révotée. Soit révoquée. La malédiction La malédiction. de la maladie, De la maladie. soit révotée. Soit révoquée. Soit révotée. Soit révoquée. Soit révotée. Soit révoquée. La malédiction La malédiction. du rejet, Du rejet. du rejet, du rejet soit révotée. soit révoquée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, 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 je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je
Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Jésus. 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 Maintenant, garde le silence. Et mets tes mains sur me recevoir. Au nom de Jésus. Tu as demandé au Seigneur de venir évoquer la malédiction. Tu as demandé au Seigneur de venir évoquer la malédiction. Maintenant, garde les yeux fermés. Au nom de Jésus. Regarde, tu appelles le Seigneur Jésus-Christ. Tu as appelé le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il descend. Et la malédiction qui était prononcée sur ta vie. Maintenant, il descend. Maintenant, il descend. Au nom de Jésus. Maintenant, il descend. Au nom de Jésus. Et la malédiction commence à tomber. 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 Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe, 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 ça tombe. Là où ta mère t'avait maudit, là où ta mère t'avait maudit, là où ta mère t'avait maudit, à l'instant même. La malédiction commence à tomber. La malédiction tombe. La malédiction tombe. Ça 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 tombe. Le Saint-Esprit tombe maintenant. La malédiction qui a été prononcée sous ta mère. La malédiction qui a été prononcée par ta mère. Par ton père. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Et la malédiction sur le toit. Maintenant. La malédiction sort de toi, ça sort de toi aujourd'hui maintenant. La malédiction sort, la malédiction sort, la malédiction sort de la gueule, ça sort de toi, la malédiction sort de toi, ça 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 sort, 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 la malédiction sort de toi. La malédiction sur le toit maintenant. La malédiction sur le toit. La malédiction qui a été prononcée par ta grand-mère. On sortit même. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Toute malédiction qui a été prononcée par ta famille. La malédiction, ça tombe. 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 Ça tombe maintenant. Le vêtement de malédiction est déchiré. Le manteau de malédiction est déchiré. Le manteau de malédiction est déchiré. Le manteau de rejet est déchiré. La limitation est déchirée. La limitation est déchirée. Le rejet est déchiré. Elle est déchirée. 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 Le vêtement du rejet est déchiré. Le vêtement de la pauvreté est déchiré. Le manteau de la malédiction est déchiré. Le manteau de l'État est déchiré. Non, regarde, ça commence à tomber. Regarde, ça présente ça. Ça présente ça. Alors, ça sort pas les faux. Ça présente ça. Sort pas les faux. Ça présente ça. Sort pas les failles. Ça sort le coup. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça sort. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Les alliances. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça sort. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça sort. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça sort. Ça remonte. Les alliances. Ça remonte. Les familles. Ça remonte. Les alliances. Ça remonte. Le sang. Ça remonte. Remonte. Et sort. Remonte. Et sort. Remonte. Et sort. Le moteur, et sort, le moteur, et sort, le moteur, et sort, ça te lâche, ça sort, ça sort, tu le vomis, 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 tu le vomis au nom de Jésus. Maintenant, je la remonte, sors de toi maintenant.
Maintenant même toute alliance de famille, toute alliance générationnelle, toute alliance de ton côté paternel, de ton côté maternel, cela remonte soit de toi. Cela remonte soit de toi. Cela remonte soit de toi. Maintenant même, cela remonte soit de toi. 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 Maintenant même, nom de Jésus. Et maintenant même toute alliance de famille, du côté paternel, du côté maternel, maintenant même, tout manteau qui est resté, tout manteau de mort qui t'ont lancé maintenant, je déclare au nom de Jésus que cela est déchiré maintenant, que cela est déchiré maintenant, est déchiré maintenant, est déchiré maintenant, tout manteau de mort, tout manteau de resté, tout manteau de perpétuel recommencement, tout manteau est déchiré maintenant, 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 au nom de Jésus. Ok, ceux qui peuvent aller à la chaudière, emmenez-les à la chaudière. Asseyez-vous dans l'amour du Seigneur, acclamez le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le grand Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Assieds-toi dans l'amour du Seigneur. Comme nous le disons toujours, la délivrance commence par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas d'abord les cris, ce n'est pas d'abord le tomber rouler au sol, non. Est-ce que tu as compris ce que la parole de Dieu dit? Si tu as compris, tu as changé d'attitude. C'est là que s'opère la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Quels sont ceux qui nous visitent pour la première fois? Première fois. D'accord. Première fois avec ta soeur? Ah, tu es déjà venu ici. D'accord. Vous me ressemblez beaucoup. Hein? Vous êtes des soeurs? Ta jumelle? Ah, Seigneur, il faut envoyer beaucoup de jumelles ici. Hein? Un jumeau là même là, dans le réveil là, il est papa. Hein? Jumelle, jumelle, jumelle. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Soyez les bienvenus. Donc, qui a une question concernant tout ce qu'on a enseigné? Parce que la sainte doctrine là, la sainte doctrine est très vaste. Hein? C'est ce qu'on appelle les constitutions de la sainte doctrine. Saine qui veut dire pur, doctrine qui veut dire enseignement. L'enseignement qui va te rendre pur. Alors que selon Hébreux 12, verset 14, il est écrit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc les églises là, le problème c'est la sanctification. Alors que la sanctification se trouve à 3 niveaux, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc si l'âme, selon ce qu'ils disent, est pure, l'esprit est pur et que le corps est impur, Dieu dit tu ne rentres pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'habilles, tu portes un complet veste, hein, complet jacket, une veste, et puis tu mets par exemple ta pète. Même quand tu rentres dans une cérémonie et puis on te voit, on te trouve simple, mais quand même à cause de ta pète, on commence à porter un regard sur toi. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que tu peux bien t'habiller et puis tu mets ta pète en bas. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? C'est bizarre. C'est pareil. Tu peux te dépouiller jusqu'à tu as porté talons. Toi tu ne mets pas mèche, tu portes les grosses robes, mais tu as porté talons. C'est déjà zéro. Il y a des gens qui disent que j'ai grand cœur. Moi, à cause de mon cœur, je vais aller au ciel. Mais quand tu portes ton vêtement, c'est mini-jupe. Quand tu portes ton vêtement, c'est chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde ma poitrine. Et à cause de toi, comme tu ne le sais pas, et que selon Matthieu 5, verset 28, tu emmènes des gens à commettre l'impudicité avec toi. Donc nous comprenons par là que si ton cœur était vraiment dépouillé, ton corps aussi l'irait. Alléluia, le serait. Mais comme ton cœur n'est pas totalement dépouillé, c'est pourquoi ton corps manque de dépouillement. Donc certainement l'homme de Dieu a dû survoler, aller rapidement. Il y a des questions certainement qui te fatiguent. Tu te poses beaucoup de questions sur les marques et toutes ces choses. Comment tu vas t'y prendre tandis que tu connais maintenant la vérité? C'est simple. Si tu as une question, je te donne le micro et tu vas poser ta question. Et nous croyons qu'à la lumière des Écritures, le Saint-Esprit va nous enseigner. Parce que la différence aujourd'hui,
c'est la connaissance des Écritures. Moi, je ne savais pas que le vol était un péché. Mais quand je relis les Écritures, on voit que vol, c'est péché. Il y a des gens qui volent les mamans, il y a des gens qui volent les papas. Eux ne savent pas que c'est un péché. C'est ça, non? Toi-même, tu ne savais pas, non? Ah, parce qu'on dit c'est mon papa, c'est maman. Si je prends sa chose, ça fait quoi? Alors que tu es condamné déjà pour l'enfer. Mais tu es dans une église où, par exemple, l'homme de Dieu dit, toi, tu es un bon gars, tu es bien, tu as grand cœur, les gens t'ont fait du mal, et puis tu es là. On dit, il ne faut pas pleurer. Jésus-Christ va t'envoyer au ciel. Mais tu voles l'argent de ton père. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu payes voiture, même pour l'homme de Dieu. Tu payes tout. Climatiseur, tu as payé au moins 4. Tu as mis climatiseur dans sa cuisine, climatiseur dans son salon, dans sa chambre. Et puis devant dessus, là, tu as mis climatiseur. Mais, à l'entreprise, là, tu fais ce qu'on appelle Kouchali. Qui connaît Kouchali? Hein? Koucha. Qui connaît ça? Ah, toi tu connais? Hein? Tu connais? Tu connais? Que Dieu te bénisse. Donc, ça veut dire que tu fais les gérétiens. Qui connaît gérétiens? Donc, quand tu travailles avec ton patron, tu fais ce qu'on appelle les gérétiens. Écoutez bien, la délivrance, là, c'est la transformation de mentalité. La véritable délivrance. Aujourd'hui, là, des sœurs aujourd'hui sont passées à un autre niveau de la connaissance. Avant, elles ne savaient pas que si elles ont porté le pantalon, elles vont aller en enfer. Mais quand elles ont enlevé le pantalon, il y a eu maintenant la véritable délivrance. Donc c'est parce qu'elles ont connu la vérité, elles ont changé de mentalité que la délivrance est arrivée. Mais si elles portaient le pantalon, c'était zéro. Les démons sont assis. Donc, à cause de quelque chose qui te tient, les démons sont là. On peut prier pour toi. Parfois, l'esprit veut partir, mais l'esprit est là. Parfois, le truc peut partir, mais il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que il ne peut pas partir, parce que il y a quelque chose qui le tient. C'est ce que l'homme disait. Les démons sont légalistes. Les meilleurs juges, là, ce sont les démons. En dehors de Jésus. Parce que Jésus, lui, il est le juge des nations. Maintenant, les démons aussi sont des juges aussi. Donc, lorsque tu commets un péché, tu as ce qu'on appelle un casier judiciaire. Ils ont écrit pour te poser. Donc, tu dois comprendre à la lumière des Écritures que selon ton péché, ton casier est sale. Qui a déjà parti demander un emploi et puis on l'a demandé casier judiciaire? Lève la main. Voilà. Pourquoi on demande? Parce qu'au travers de ton casier, on peut savoir si toi tu es un homme mauvais, si ta vie est méchante, si tu as fait des choses bizarres. En fonction de ça, on a peur de t'embaucher parce que tu risques de détourner l'entreprise. Donc c'est pareil. Les démons aussi notent tous nos pas et tous nos faits et gestes. Certainement, tu as eu des enfants avec un monsieur et tu l'as trompé avec le voisin. Maintenant, tu as eu un petit garçon. Lui-même, quand il regarde le garçon, il sent que le garçon ne le ressent pas. Voilà, nez. Narine est comme ça. Le vent passe bien, le gars respire bien. Mais quand lui regarde narine là, c'est pas pour lui. Lui-même, il sait que l'enfant là, mais comme il t'aime et puis il a confiance en toi, tu dis non, t'as volé. Il peut jurer. Quand c'est comme ça, mini sans prêt, tu jures son main. Mais toi-même, tu sais que l'enfant n'est pas pour lui. Et tu es là, tu es en train de louer Jésus. Tu dois connaître par l'écriture que tu dois restituer, tu dois ramener à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois sans crainte maintenant. Si tu veux boire un peu d'eau, on va t'envoyer un peu d'eau. Et puis là maintenant, on va t'exhorter. On va maintenant t'enseigner encore sur des choses que tu vas abandonner. Lorsqu'on te dit une vérité selon les Écritures, et que tu décides d'abandonner, et que tu pars, que tu retournes à ce vomi, je vous dis la vérité. Les démons qu'on a chassés reviennent x 7. C'est-à-dire si par exemple il y avait 1000 démons, x 7 ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 7000 démons, non? Ta situation devient 7 fois plus grave. Donc si tu fumais une cigarette, tu as fumé combien de cigarettes par jour? 7 cigarettes, non? Et si tu fumais un paquet? Ça devient beaucoup, non? Ça devient beaucoup, non? 7 paquets. C'est pourquoi si vous avez remarqué, tous ceux qui ont rétrogradé, qui sont sortis de la voie de Dieu, leur vie est devenue plus pire, plus ténébreuse qu'auparavant. Alléluia. Les démons le savent, ils sont juges. Ils savent que lorsque tu sors des Écritures, tandis que tu as connu la vérité, il n'y a plus de miséricorde pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous, on ne vit pas selon la pensée humaine des hommes. On ne vit pas selon la situation politique ou géographique du pays. Oh non, comme des jours là c'est chaud, oh le monde vraiment est devenu bizarre. Donc, quand tu es marié maintenant, il ne faut pas faire enfant. Il faut dire à Dieu même, laisse comme ça. Ou bien les enfants là, si tu avais un, il faut pas dire prendre préservatif. Il faut porter pour ne pas que nous on est mariés, on va avoir beaucoup d'enfants là. C'est du thé. Et
puis maintenant vous utilisez maintenant des méthodes contraceptives. Puisque tu as étudié ça à l'école. Qui a étudié les méthodes contraceptives? Méthodes contraceptives. C'est-à-dire contre la contraception. C'est-à-dire contre les grossesses. Qui a déjà utilisé ça? Étudié à l'école. Où ils ont parlé des implants. Ils ont parlé des pilules. Ils ont parlé des... Qui a déjà étudié ça? Peut-être cette méthode contraceptive là qui est un peu lourde. Alléluia. Moi aussi, mon niveau en est monté. Hein. En est, il parle français. Acclamez Jésus maintenant. Maintenant, il parle français. Hein. Un peu. On parle aussi français. On n'est pas seulement quitté dans la rue. Alléluia. Donc, les méthodes contraceptives vont te permettre de ne pas avoir beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, c'est toi maintenant qui as réglé les enfants. Si tu veux que l'enfant vienne maintenant dans 10 ans, tu utilises une méthode contraceptive, ça peut être des injections, des stérilés, des implants, hein, des implants anneaux-vaginales, tout ça. Il y a toutes ces choses-là. Hein? Et au travers de ça, maintenant, tu peux maintenant gérer maintenant les enfants. C'est-à-dire, chaque 5 ans, tu fais un. Chaque 5 ans, tu fais un. Comme si entre toi et Dieu, là. C'est toi qui as créé Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord, on va passer maintenant aux questions. Allons-y, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout, tu vas te présenter. Ça va aider aussi la communauté qui est là. C'est-à-dire les frères qui sont avec nous. Certainement vont te connaître, vont t'appeler par tes noms. D'accord, le frère Salomon. Faut dire shalom d'abord. Shalom, shalom. Faut dire shalom. Shalom, shalom. En réponse shalom. Excusez-moi beaucoup, je voudrais savoir. Oui. Lui qui est baptisé là, est-ce Oui. qu'il peut manger ensemble avec celui qui n'est pas baptisé? C'est ce que je voulais savoir. Ouais, d'accord. Donc il aimerait savoir, si quelqu'un est baptisé, est-ce qu'il peut manger avec quelqu'un qui n'est pas baptisé? Manger c'est quoi? Manger dans la même assiette. C'est-à-dire même table, même assiette, tout ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut répondre? Parce que nous savons qu'il y a des personnes ici quand même qui connaissent un peu la vérité. Tu veux répondre? Enfin, que le Seigneur te bénisse. Allons-y. Shalom, moi c'est. Vas-y. Shalom, moi c'est Dogba Aurélien. Oui, le frère Alain. Si tu es baptisé, que l'autre n'est pas baptisé, vous pouvez manger dans la même assiette. Vous pouvez manger dans la même assiette. Alléluia. Pendant ce temps, tu cherches l'écriture avec Paul et Pierre avec les païens. Allons-y. Qui d'autre? Qui est d'accord avec ce qu'il a dit? Allons-y. Moi, c'est Voyer Hassan. Oui. Mon nom de baptême, c'est Max. Uh-huh. Oui, ça peut se faire parce que l'homme qui est déjà baptisé, Uh-huh. et puis il y a la foi du Christ. Uh-huh. Il peut convaincre son frère aussi qui n'est pas encore baptisé, à être avec lui et puis le convaincre, à connaître aussi le Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc vous êtes d'accord, donc on peut manger avec lui, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une écriture qui parle de ça. Il y avait Pierre et puis les apôtres. Lorsque Pierre était avec les païens, il causait avec eux, il mangeait avec eux. Et arrivé au moment quand il voit ses frères juifs venir, il s'éclipse. Et l'apôtre Paul l'a repris. Alléluia. Et il y a le livre de Romains aussi, Romains chapitre 8, je crois, qui parle aussi des animaux. Bon, laissons tomber. Mais tout compte fait, c'est ça, pas de problème. Alléluia. Tu peux aussi manger avec le païen. Alléluia. Seulement que manger, quand on dit manger, hein, c'est par exemple, si tu sais qu'il est allé voler, il est allé brigander, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, ou il vend la drogue par exemple, et puis c'est l'argent de la drogue là qu'il a acheté poulet, et puis il a déposé. Ah, poulet, hein, tu vois, poulet, bien braisé, bien chic là. Alors que tu as fait, toi aussi, le financement, ça va pas. Et tu sais que voilà ce qu'il fait. Tous les jours, quand tu le parles, il te dit non, qu'il va changer, ça va aller. Mais quand il a envoyé poulet là, toi tu dois refuser. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme quelqu'un qui va se livrer à la prostitution. Et puis elle vient. Et puis elle prépare nourriture. Et puis elle dit tiens, homme de Dieu. Voilà ça, faut manger. Quand tu lui dis non, faut changer. Première fois, tu as mangé, deuxième fois, puis tu dis faut changer. Elle dit non, ça va aller. Demain encore, chaque jour, elle vient. Elle prépare, elle te donne. Un moment, il faut dire hey, arrête. Alléluia. L'argent de la débauche là, Dieu même ne veut pas. Il dit même le salaire d'une prostituée ne veut pas. Ça veut dire ce que Dieu veut là, c'est qu'elle change de vie. C'est pas sa nourriture il veut, c'est pas son argent il veut. Il veut que son cœur soit transformé. Alors que nous représentons Dieu sur la terre. Alléluia. Tu sais qui c'est qui transporte Dieu? Qui c'est qui transporte Dieu? Dieu qui est puissant comme ça, tu le transportes. Qui c'est ça? Non, il te dit la vérité, tu transportes Dieu. Tu sais ça non?
Hein? Tu sais pas? Hein? Ah, tu es béni. Nous, on transporte Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Mais dans une maison, qui dort pas dans sa maison? Hein? Maison, on dort là-bas, non? Alors, donc tu transportes Dieu. Alléluia. Dans Poitou, tu t'arrêtes là. Quand Dieu est là. Donc si tu vas là-bas, c'est que Dieu aussi, tu l'as déplacé jusqu'à... Tu l'as envoyé à Passat. Alléluia. Gloire à Jésus. Question? D'accord. D'accord. On donne à qui? On donne à qui? Ah, attends, tu es bien. Tu es béni. D'accord. Tiens-toi debout. Fortifier, acclamer un peu le Seigneur pour sa vie. Ça va fortifier un peu. Allons-y, c'est bon de Dieu. Bon, j'aimerais poser une question qui me fatigue. Ça, c'est vrai. Quand tu es dépouillé du corps et de l'âme et de l'esprit, est-ce que tu peux retourner encore dans l'église qui ne sont pas dépouillés pendant ce temps que toi-même tu es déjà dépouillé et puis tu vas aller faire tes cultes comme exemple pour venir ici le transport un peu trop. Est-ce que c'est possible? D'accord. Parce que c'est ce que je faisais avant de venir ici. Que le Seigneur te bénisse. Qui a la même pensée que quel, Samy? Toi aussi non. D'accord. Donc quand on répond à sa question, ça te concerne en même temps. C'est pas ça? Alléluia. Qui d'autre? Qui d'autre a la même pensée? Toi aussi. Alléluia. C'est pourquoi après Amen, il faut parler de toutes ces choses. Si on dit bon, allez-y à la maison. Vous voyez que c'est bizarre, non? D'accord. On va lire l'écriture. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Amos chapitre 3, verset 3. À partir du verset 14. Oui. Allons-y, prends ta Bible. Maman, tu as ta Bible, non? Ta Bible avec toi. C'est pas venir ta Bible. Mais tu as un téléphone. Tu prends les notes. Non, donne-moi ton téléphone. Là. Mais ta Bible est où? Hein? Ça c'est quoi? iPhone. iPhone. D'accord. Ça coûte combien? 100 combien? 100. Son téléphone coûte 140 000. Au-delà. On va exposer Satan. Sois fortifié. Ton téléphone, ta Bible est où? J'ai une Bible, mais c'est un peu déchiré. Non, c'est pas moi. Tu fais André. Moi, c'est toi là-bas. Moi, je sais pas. Moi, je t'ai posé la question, c'est tout. Il faut me répondre. Et puis, à t'écouter. J'ai une Bible. Tu as une Bible, mais c'est défaillant, c'est un peu déchiré. Ça, c'est gros français. C'est quoi? Il faut bien parler bon français. Déchiré. Ça dit le cœur est brisé. Aussi quitté, il y a aussi. Voilà. Le cœur est brisé. Mais attends. Mais quand je regarde ton téléphone, n'est pas défaillant. Hein? Amen. Hein? Neuf, hein? Mais ton écran n'est pas cassé. Hein? C'est pas déchiré. Hein? C'est pas déchiré. Mais la Bible est déchirée. Maintenant, en fait, il y a longtemps. Non, c'est qu'il y a longtemps, tu as oublié. Tu comptes quand? Aujourd'hui même. Il y a dit, les gars, qui veut un téléphone? Un téléphone avant. Alléluia. Amen. Parfois, il faut délivrer aussi comme ça, c'est important. Oui, viens, 100 000 seulement. Tu as livré ça combien? 100 combien? 140 000, les 40 000 là. C'est comme ça, on dit deuxième, mais chez nous, là, les blackistes. 100 000 seulement, viens. On prend 20 000, on va l'acheter une grosse Bible pour elle, et puis on va lui remettre 80 000. Tu as une semaine pour acheter ta Bible. Écoute-moi, il faut aller sur Facebook, il faut taper librairie Zoé. Les Bibles là sont là-bas. Tu commandes, il va venir te livrer. Même si tu es à Gointafla, il va t'envoyer Bible là. Tu as compris? Zoé. Il faut une librairie Zoé. Il est assis comme ça, c'est un homme là. Il parle un peu des Bibles là. Il a les Bibles. Tu prends avec l'écriture de Jésus rouge. Hein? Quelqu'un a une Bible ici comme ça, qui est semblable. C'est un peu comme ça. C'est doré, bien chic là. C'est 20 000 francs. Actuellement, ils sont en promo même. Je crois que 20 000, la livraison est gratuite. 20 000 francs. Tu as compris? Donc, tu as une semaine. Dimanche prochain, fais un effort, viens montrer la Bible. Et je crois que le Seigneur sera heureux. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, tu as compris, non? Tu as vu, non? Quand tu viens à l'église, que tu viens à ton téléphone sans ta Bible, le Seigneur a mal. Tu as compris? Voilà. Donc, ta Bible, c'est comme c'est ton âme qui est là. 2 Corinthiens chapitre 6. Maintenant, lisons maintenant concernant l'appartenance des églises et toutes ces choses-là. 2 Corinthiens chapitre 6. Oui. À partir du verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Donc, la Bible déclare que... C'est pas de Dieu. Tu as posé la question, non? Tu as écrit ton verset. Tu as écrit le verset, non? Hein?
2 Corinthiens 6, verset 14. À partir du verset 14. Parce qu'il faut que tu écoutes bien. Tu as une Bible? Attends, donne-moi une Bible, non? Donne-moi une Bible. Elle va. Voilà, elle va voir. Tu as une Bible là-bas? D'accord. Tu as trouvé le verset? Tu es béni. Il faut lui donner un valide. 2 Corinthiens chapitre 6. Oui. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les Ne infidèles. vous mettez pas avec les infidèles C'est un joug étranger. sous un joug étranger. Car Attends d'abord. Quand on dit infidèle là, c'est qui? C'est un païen, non? D'accord. Mais un infidèle, selon la Bible, par exemple, vient à l'église, mais on dit c'est un infidèle. Ça veut dire lui, il ne marche pas conformément à ce qui a été écrit. D'accord. ne respecte pas la parole de Dieu. Pas la parole. Donc, les églises, là, quand toi tu regardes, avec ce que tu as entendu ici, là, est-ce qu'ils respectent la parole de Dieu? Non. Donc, Dieu les appelle des infidèles. Donc, si quelqu'un est infidèle, Dieu dit, on ne doit pas se mettre ensemble. Même pour dire qu'on va élever la voix, Seigneur Jésus, descend, il ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'il voit des infidèles qui sont là. Car Oui. quel rapport y Maintenant, a-t-il Dieu te pose la question. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? entre quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est dans l'iniquité? Tu sais ce qu'il veut dire l'iniquité? Il t'explique. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché est que tu ne savais pas que porter collant, c'était un péché. Maintenant, tu sais. Avant, tu as péché. Maintenant, tu sais. Si demain, tu t'en vas porter, tu es dans ce qu'on appelle l'iniquité. Ça veut dire le péché conscient. Tu sais. Eux, ils lisent la parole de Dieu. Hein. Ils voient. Même un Timothée 2, là, ils voient. Mais ils décident quand même de faire selon leurs propres désirs. Ils sont dans l'iniquité. Donc, Dieu dit, quel accord y a-t-il entre toi qui pratique la justice et lui qui pratique l'iniquité? L'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les entre ténèbres? la lumière que tu es et les ténèbres qu'ils sont? Il n'y a pas d'alliance. Quel accord Il n'y a pas d'accord. y a-t-il entre Christ et Bélial? Maintenant, toi, l'esprit qui t'anime, l'esprit de justice, là, c'est l'esprit de Christ. Donc, Christ et Bélial, qui est le diable, ne peuvent pas s'unir. Vas-y. Ou quelle part Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? le fidèle à Jésus, selon la parole de Dieu, et l'infidèle à Jésus. Quel rapport Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu entre le temple de Dieu? Tu sais, quand tu et les idoles? Quand tu te dépouilles là, c'est comme si tu as fait sortir les dieux étrangers. Donc le temple là, comme il n'y a pas de dieux étrangers, le temple est devenu saint. Maintenant Dieu dit, quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu Et les idoles? et les idoles? Alors que eux, ils ont de l'idolâtrie sur eux. Vous allez vous mélanger. Les idoles vont te mélanger, vont te salir. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc, dans l'église de Corinthe, Corinthe c'est une ville, hein. Dans l'église de Corinthe, il y avait des gens comme ça. Ils sont avec Paul aujourd'hui, ils sont à l'église de Corinthe. Et demain, tu les retrouves à quelque part là-bas. À Goïtafla. Chez le PD, comment on a le PD là? Oh, mon cher. Hein? Tu les vois à quelque part là-bas? Ah, mais tu cherches quoi là-bas? Et tout ce qu'on t'a donné comme enseignement, non, homme de Dieu, il y a Dieu partout. On les appelle, ça ce sont des brebis oisifs. Ils sont comme des oiseaux. Des noms affermis. Tu vois, des noms affermis. Eux, ils s'envolent seulement. Ils ont l'esprit oiseau. Ils s'envolent. Eux là, ils sont partout. Mais Dieu ne veut pas ça. Parce que Dieu sait qu'il y a un piège derrière. Les mauvaises mœurs font quoi? Hein? Quand tu marches avec un voleur, même si toi tu n'as pas volé, maman, que tu marches avec un voleur, que la police vient, à cause du voleur là, maintenant on veut l'attraper, que tu es à côté, on fait quoi avec toi? Donc, si on attrape un voleur, tandis que tu es là, patientez un peu, hein. Patientez un peu, ils vont prier pour vous d'abord. Hein. J'ai oublié qu'ils n'ont pas encore prié pour vous. Patientez un peu, hein. Quand on finit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si ton ami est voleur, que tu marches toujours avec lui, un matin ils vont venir t'attraper, ils vont te mettre en prison.
Et d'autres, tu ne volais pas, tu ne mentais pas. Mais comme ta voisine, elle a fini un calomnie, elle a fini un mensonge, elle a fini un vol. Et c'était par exemple ta meilleure amie quand vous étiez petite. Et elle t'a appris des choses bizarres. Les mauvaises mœurs t'ont corrompu, toi qui es la bonne mœurs. Au verset 17. Donc c'est biblique. Oui, vas-y. Il dit ceci. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Maintenant Dieu dit maintenant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Est-ce que Dieu a dit allez vous rallier? Dieu a dit allez marcher ensemble? Dieu a dit allez prier avec eux? Non. Dieu dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et faites quoi? Et séparez-vous. Il faut faire quoi? Séparez-vous. Il faut faire quoi? Séparez-vous. Mais Dieu qui est Dieu là, il a vu l'église, normalement il doit les aider, non? Il doit les sauver, non? Mais Dieu dit il faut te séparer. Parce qu'en réalité ce combat là n'est pas à ton niveau. C'est un combat de l'église. C'est plus haut que toi. C'est Dieu lui-même qui doit aller toucher la première personne qui a bâti cette église là. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu as remarqué, quand tu parles à un serviteur de Dieu, il dit non, c'est la doctrine que mon pasteur prêche. Je ne peux rien faire parce que ça vient d'en haut en haut. Donc ça veut dire que la première personne qui est établie sur l'église, le premier gérant, effectivement, c'est lui. C'est lui qui a donné la doctrine. Donc ils suivent. Si eux changent, ils sont obligés de sortir. C'est pareil. Puisque aujourd'hui tu as connu la vérité, tu es obligé de te séparer. En réalité, on ne les appelle pas ça église. On les appelle ça des synagogues des Satans. Jésus lui-même a dit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que la doctrine n'est pas selon Christ. Alors si la doctrine n'est pas selon Christ, elle est selon qui? Parce qu'il y a deux entités qui gouvernent le monde entier. Soit Dieu, soit le diable. Donc si la doctrine n'est pas selon Christ, il est selon qui? N'aie pas peur, il faut dire son nom. C'est selon qui? Satan. C'est tout. Quand on dit Satan, ça veut dire adversaire. Faut pas avoir peur. Donc ton voisin qui est à côté peut être ton Satan. Adversaire. Quand tu pries, dis, ah, tu pries trop, tu m'énerves. On ne dort pas à cause de toi. Depuis la voisine est venue, on ne dort pas. Puis tu crées des problèmes. C'est ton adversaire. En réalité, ce n'est pas elle, mais l'esprit qui l'anime là. C'est l'esprit là qui l'a adversaire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur dit séparez-vous et sortez du milieu d'eux. Donc il n'y a pas d'accord. Même si tu es là-bas, il faut suivre en ligne. On va trouver, peut-être il y a des frères qui ne sont pas loin, une communauté là-bas, puis paf. Tu vas aller prier. C'est où ça? Tu as Yopougon. Que le Seigneur te fortifie. Bientôt, il y aura une église à Yopougon. Tu as compris, non? Même si ce dimanche tu es venu, que l'autre dimanche tu n'as pas pu me faire un peu. Mais dimanche comme ça, si tu penses que tu ne peux pas faire une connexion peut-être de 1000 francs ou 1500, hein, et puis tu es là en ligne, tu suis, tu le quittes. Regarde, moi j'étais en Tunisie. Et quand le Seigneur m'a montré l'église là, c'est dans un songe qu'il m'a montré l'église. Et je suivais tous les cultes. Je ne ratais même pas les cultes du soir. Je suivais en ligne. Malgré que j'étais à l'église baptiste. Tous mes amis disaient non, toi tu es devenu fou. Mais je suivais. Et la puissance de Dieu descendait sur moi. Parce que vous qui êtes ici là, n'est-ce pas le téléphone qui vous envoie ici? N'est-ce pas les vidéos que vous avez vues sur internet? N'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui vous a touché? C'est la puissance de Dieu qui est relatée dedans. Donc Dieu, sachant que tu n'as pas les moyens, tu peux souscrire une connexion de 500, fais-le en entendant. Le jour où tu as eu le moyen, le Seigneur va permettre que tu viennes. Mais ce qui est le plus important est que garde les commandements de Dieu. Garde la parole de Dieu. Et dis au Seigneur de te révéler ton péché. Au fur et à mesure, tu vas te nettoyer. Que le Seigneur te bénisse. Acclame Jésus-Christ. Qui d'autre? D'accord. Bon, c'était toi. Oui, il y a quelqu'un là-bas qui a levé la main. Hein? C'était qui? D'accord. Les gars, vous voyez si Animakou là-bas? Shalom, peuple de Dieu. Moi, Shalom, shalom. Moi, c'est Francis. Excusez-moi, il ne parle pas fort. Moi, ma question, c'est dans le domaine sportif. Le domaine sportif. Sur TikTok, j'ai suivi un espace, c'est le docteur Marc de Yaoundé. Il parlait du football, que c'était vraiment démoniaque. Pour moi, il pratique le volleyball. Ah, tu pratiques le volleyball? Mais après ça, je suis étudiant, donc je pratique le volleyball de temps à autre pour avoir un peu d'argent sur moi. Donc, il voulait savoir. Comment? Tu es un expert en ce domaine, donc on demande un peu. Bon, comment ça se passe? C'est à l'école que ça se passe? Non, ou bien ça te permet? Ligue 1 ivoirienne. Ah, tu es champion, hein? Volleyball. Non, si dessus elle est lancée en lettres, tu as sauté, tu as levé ça. Sois fortifié. D'accord, donc, lui-même, c'est que de nature même, tu es sportif. C'est pas ça? D'accord, c'est de ça que tu gagnes ton pain, mais tu continues aussi tes études.
Études en quoi? Finance et comptabilité. Maintenant, ce domaine-là te permet de percevoir un peu des sous pour pouvoir continuer tes études. C'est pas ça? D'accord. Vous voyez son problème qu'il a expliqué là, c'est délicat. Hein? C'est très délicat. Imagine une fille qui va à l'école, qui est étudiante, et puis elle là, elle donne pour les garçons pour gagner un peu d'argent pour aller à l'école. C'est un genre comme ça. Alléluia. D'accord. Donc quand tu as entendu l'enseignement, mais c'est à cause de l'enseignement que tu es venu ici, le Seigneur tu as suivi un peu les enseignements sur le dimanche passé. D'accord. Donc c'est sur TikTok que tu as connu l'église, TikTok et YouTube. Vous avez vu, non? Ah, faut pas me filmer. Ah, faut pas me filmer. Ah, faut pas me filmer. Il y a une femme qui voulait nous frapper ici parce qu'on l'a filmé. Mais si on n'avait pas filmé quelqu'un, là, toi tu allais venir. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'on a filmé aussi qu'il est là. D'accord. On va répondre à sa question. Gloire à Jésus. Amen. On va parler du football. Tu as suivi un peu tous les commentaires qu'il a donné, toutes les informations, tout ça, mais tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas bien compris? Mais il sait qu'il a parlé des petits détails. Il a beaucoup parlé, mais... Rapproche ton micro, rapproche ton micro. Il a beaucoup parlé, mais moi, ce qui m'a un peu... Tu veux voir si c'est... C'est à cause des tenues, là. Des tenues, là. Il a dit que c'était... Puis c'est un peu la même tenue qu'on porte. Je voulais demander si... Tu portes des culottes, hein, c'est ça, non? Oui, tu peux porter des culottes, ou bien tu peux... Ça dépend de quoi. D'accord. Tu peux allonger. D'accord. Ce qui te fatigue, tu crois au moins que le volleyball, il a dit comme le football, c'est pas ça? Il a dit que c'est pas bon. Tu crois à ce côté-là, ou bien tu veux qu'on te montre aussi la lumière des Écritures, ou bien c'est par rapport à la tenue vestimentaire, selon toi? Les trois en même temps. En même temps, hein? Ok, qui d'autre a ce même problème concernant les vêtements? Qui d'autre a ce même problème? Lève la main. Ok, on va aller maintenant dans les Écritures et puis on va comprendre qui est Baal. Tu connais qui est Baal? Bon, je suis aussi des mythologies. Bon, dans le passé, je suivais des cours sur les mythologies sur YouTube aussi. Merci. Dieu de la prospérité. Dieu de quoi? La prospérité. Est-ce que c'est Jésus? Non, c'est pas Jésus. Ah, donc Jésus donne prospérité, mais il y a un Dieu aussi qui donne la prospérité. Tous ceux qui jouent le football, faut pas regarder autre chose, hein. C'est Baal. Ils ont enlevé Allah. On appelle ça d'une manière subtile. L'écriture est subtile. Dans Baal, là, c'est B, 2A, et puis L. Eux, ils ont enlevé E. Hein? Donc, football. En d'autres termes, football. C'est ce qu'ils disent, non? Alléluia. Donc, football. Entre balles. Entre balles. Football. Hein? Voler. Balle. Ouais, c'est ça. Non, il faut laisser ball là. Hein, ball là, ça c'est un peu quand tu dis ball là, c'est comme si c'est pas balle, c'est balle. C'est lui. Alléluia. Balle est un démon. Tape Google, fais sortir verset sur balle. Vous allez voir. Vous allez voir balle. Il y a plusieurs noms de balles même qui sont des entités démoniaques. Donc, quand on dit football, ouais, football là, ça c'est quand on dit en anglais football, hein, football. Football. Foot là en anglais là, c'est quoi? Bon, foot en anglais, en français c'est quoi? Quand on dit foot là c'est en anglais. Maintenant en français ça veut dire quoi? Foot. Hein? Qui connaît? Foot. C'est les pieds. Faut pas chercher quelque chose d'autre. Alléluia. Est-ce que football là c'est pas ballon? Hein? C'est quoi on shoot? C'est les pieds, non? Donc football. Football. Donc les pieds qui courent après Baal. Alors que Baal n'est pas Jésus. Mais les pieds qui courent après Baal. Football. Maintenant, un bal. Hand là. En anglais, c'est quoi? C'est hand, non. Maintenant, en français, c'est là. C'est là. Donc, la main qui court vers Baal. La main qui tend la main vers Baal. La main, le jeu de la main qui est lié à Baal. Volleyball. Quand on dit voler, il y a quoi? Il y a V-O-L. Ça veut dire quoi? Quand on dit V-O-L, quand on dit ça comment? Hein? Vol. Vol, non? D'accord. Quels sont ceux qui sont vol la nuit? Ah! Il y a longtemps même qui est dedans. Tu as vu, non? Qu'il y a longtemps qui est parti même.
Maintenant, qui s'envolait les balais? Parce que c'est voler balles. Écoutez bien. Hein? T'as dit quoi? Attends, il faut bien parler. Les sorciers. Donc, voler balle. Balle là, c'est balai. Voler là, c'est voler. S'envoler. Qui s'envole les balais? Vous pouvez parler. Les sorciers. Les sorciers. Tu sautes, non? Tu as l'air là-bas. Oh! On est champions! Et à cause de ça, des gens utilisent même des potions magiques peu puissantes dans ce domaine. Regarde tous les adeptes de football, tous les footballeurs. Regarde comment elle vit. Ils terminent comment? Ils terminent mal. Diego Maradona, il a terminé comment? Hein? Très mal. Ah. Tous ceux qui ont joué au football, là, ils ont terminé comment? Lionel Messi, quand tu enlèves son vêtement, tu vas voir, il y a l'œil ici. Œil. Il y a œil. Il y a pyramide sur son corps. Ils sont tatoués le diable sur eux. Un semblant de Jésus qui est sur eux. Comme photo en disant j'aime Jésus. Alléluia. Oui, tu as trouvé les versets sur Baal, non? Baal Chipo, Baal Chip. Il y a beaucoup de Baal dans la Bible même. Beaucoup. Faut taper sur mon téléphone. Tape. Ça a sorti. Verset sur Baal. Tu mets B-A. Donc, ce n'est pas de Dieu. Regarde, lorsqu'il y a le football, lorsqu'il y a le volleyball, à cause du sport là, regarde ce qui se passe. Il y a toujours des maîtres. Les gens tirent jusqu'à boum. Ah, il dit, football qu'on avait regardé, Cannes 2000, c'est 2011 non, où Côte d'Ivoire a raté la coupe là, contre Égypte là. C'est 2011 non, pour les anciens. Bon, les nouvelles personnes ont déposé les bras, hein? C'est quelle année? 2011 non? 2010. 2006. Merci. Toi tu es un ancien. Tu es un ancien footballeur. Vous mettez bien beaucoup. Ah oui, là, on va les attraper tous. Donc, Égypte a gagné la Côte d'Ivoire. Faut nous voir. Il pleut jusqu'à il roule dans le sable. On dit faut manger, Dieu ne mange pas. Alléluia. On pleure. Alors que eux, ils ont perdu, mais ils ont eu une maison. Eux, ils ont perdu, mais mon ami, ils ont eu une voiture. Ils ont eu des millions. Mais ils ont perdu, hein. Ils ont eu tout ça. La nuit, là, d'en bas, en train de... Ils sont en train de chauffer. Nous, on pleure. Regarde où le football emmène. Lorsqu'il y a le football dans un village, qui a déjà vu communauté au village? Comité, qu'on appelle communauté villageoise. On va voir, il y a des grands féticheurs qui sont là, puis ils sont assis sur le comité. Pourquoi? Parce qu'on fait la coupe. Ils ont cassé pied des haies. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on casse son pied, parce que c'est le meilleur défenseur. Donc dans le ballon, on en voit un féticheur. Quel accord? Quel accord? Il n'y a pas. Donc à cause du football, ça crée ce qu'on appelle la rivalité. Le football, volleyball, le sport a créé quoi? La rivalité, la vengeance. Rappelez-vous très bien, quand par exemple Cameroun nous gagne, prochaine mission on dit oh on va les gagner. Et quand il y a des Camerounais au quartier, qu'est-ce qui se passe? Ça crée quoi? Des problèmes, non? Des situations compliquées. Il y avait une vidéo qui circulait, pendant que j'étais en Tunisie, il y avait une vidéo qui circulait en Côte d'Ivoire, où ils ont dit non, les Aoussas sont en train de tuer les Ivoiriens. C'est une fille qui a fait un genre de truc comme ça. Et c'était une ancienne vidéo, elle avait balancé. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont comme ça tué les Aoussas. Et moi j'ai vu des vidéos, ils ont comme ça piqué les Aoussas. Pour une mauvaise information. Donc le football crée la jalousie, la rivalité. C'est un jeu de compétition. Volleyball, handball. La compétition, alors que Dieu n'est pas dans la compétition. Même quand tu lis 1 Timothée, tu vas comprendre que le Seigneur a parlé là-bas des passions de ce monde. Il dit de fuir les passions. Les passions de la jeunesse. Il faut fuir ces passions. Parce que ça crée en nous quoi? La rivalité, la compétition. Telle personne veut être à la tête. Oh, on a 3 étoiles, on a 4 étoiles, on a 5 étoiles. Et regardez, il y avait une équipe là, c'est le Zambie. Hein, ils avaient perdu par exemple leurs footballeurs. Et ils sont allés se coucher au cimetière. Pour dire cette année on va prendre la coupe. Ils ont pris la coupe. Où il y avait l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui avait aidé la Côte d'Ivoire à aller jusqu'en finale. Voilà. Levez-vous, acclamez Jésus.
Chantez pour Jésus. Mais quand tu vas dans le gagner des sous, tu soulèves même ton papa, tu le soulèves. Tu soulèves tes grandes soeurs, tu soulèves tout le monde. Wow. Baseball. Regarde pourquoi ils mettent le bal. Pourquoi ils mettent ça? Pourquoi ils mettent le bal là devant? Tu n'as pas compris. Oh. Tu as trouvé une écriture là-bas? Hein? Lisons. Exode chapitre 14, au verset 2. Écoutez. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Ariot, entre Midgod et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Baal quoi? Baal-Séphon. Baal quoi? Baal-Séphon. Si tu vas chercher même dans les recherches Google, tape Baal-Séphon. Il faut trouver la définition. Tu vas trouver. Tu vas voir. Il y avait Baal-Séphon. Tu as trouvé notre écriture encore? Oui, il y a Nom chapitre 25. Merci.